qu'Allah fasse de nous des bons croyants dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, pour ce rappel de ce soir, Inch'Allah ta'ala, on va essayer de parler sur la place de la jeunesse dans la religion musulmane. Car chacun de nous a sa place dans cette religion. Quel qu'en soit ton rang, quelle qu'en soit ta connaissance, quelle qu'en soit ta fortune, quelle qu'en soit ta place, tu as un rang dans cette religion qui est la religion musulmane. Alors, Inch'Allah, on va essayer, dans un sous peu de temps, dire la place d'un jeune que tout un chacun de nous doit mettre en tête, que c'est cette place dans la religion musulmane. Et s'il faut le comprendre, la place de la jeunesse dans la religion musulmane, c'est comme une colonne vertébrale dans l'être humain. Quand nous voyons aujourd'hui notre colonne vertébrale, c'est de ça qui nous fait marcher, nous fait asseoir, nous fait coucher. On peut partir où que nous voulons. Mais sans une colonne vertébrale, on a la vie. Nous sommes à la maison. Tout le monde parle de nous. Est-ce qu'il est toujours vivant? On dirait oui, il est vivant, mais il n'a pas d'activité à fournir maintenant. Parce qu'il n'a pas une colonne vertébrale. Alors, un jeune doit savoir qu'il est la colonne vertébrale de la religion musulmane. Toi le jeune, aujourd'hui le monde a besoin de toi parce que tu as accès à toutes choses. Quand on parle de recrutement aujourd'hui, les jeunes conscients savent que c'est eux qui sont considérés dans les recrutements. Dans l'armée, on a besoin que des jeunes. Dans les fonctions, dans les autres pays, on a besoin que des jeunes. Le football, qui est le rêve aujourd'hui de tout un chacun, même les vieux, ils veulent que vraiment leurs fils participent au football. Mais c'est les jeunes qui sont sollicités là-bas. Alors toi le jeune, autant que le monde a besoin de toi, c'est en ce temps que Dieu a besoin de toi aussi en son service. Autant que le monde applaudit pour toi, c'est en ce temps que Dieu a besoin de toi en son service. Ce n'est pas au moment de la vieillesse qu'on va consacrer toutes nos adorations à Allah, qu'on va vouer nos adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en ce temps, au moment que toutes les pièces sont en place, au moment que les pieds peuvent travailler, au moment que les mains peuvent travailler, au moment que l'œil peut travailler, au moment que les os peuvent écouter, au moment que tu peux faire les vas-et-vient, c'est en ce temps que Dieu a besoin de toi en son service. Alors, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité dans un hadith en disant que l'homme ne prendra pas un seul pas le jour de la résurrection tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui demandera de 4 choses. Faute au temps, on va essayer de dire seul dans ces 4. Une seule dans ces 4. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que l'homme ne prendra pas un seul pas le jour de la résurrection tant que Dieu ne lui demandera pas de sa jeunesse. La jeunesse dont Dieu t'a confié. Autant que tu étais jeune, tout ce que tu avais besoin, tu le gagnais. Et Dieu va te demander les délices de la jeunesse. Tout ce que tu faisais dans ta jeunesse, Dieu va te demander de cela. Alors, chers frères, nous avons un compte rendu. Nous avons ce jour un bilan à présenter. Et si le bilan est positif,
nous sommes destinés au paradis, qu'Allah le fasse pour nous. Et si le bilan est négatif, alors nous sommes voués à l'enfer, qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Alors, chers frères, voici un monsieur qui se dirige vers Dieu, qui n'a pas de prière, qui n'a pas de l'aumône, qui n'a pas de bonnes actions, qui n'a fait que forniquer dans sa vie, qui n'a fait que délaisser la prière. Et le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va demander les gens de la fournaise Jahannam, il leur demandera qu'est-ce qui vous a acheminé dans le feu de Sakar. Sakar, c'est un résident de l'enfer, dont le feu est intense. Et Dieu va demander les gens de l'enfer, et quand elle demandera les gens de l'enfer, en leur disant qu'est-ce qui vous a acheminé dans l'enfer, ils vont répondre à quoi? Ils vont dire, nous ne étions pas parmi les gens qui priaient. On ne faisait pas la prière. On ne priait pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? On ne priait pas. Et voyons aujourd'hui, si ce n'est pas le mois de Ramadan, combien de jeunes vont se prosterner, même une seule journée, qui vont se prosterner devant Dieu. Après le mois de Ramadan, nous allons fuir les mosquées. Après le mois de Ramadan, nous allons fuir le Coran. Après le mois de Ramadan, nous allons fuir toutes les activités que le mois de Ramadan est venu nous apprendre. On va les laisser. Or Dieu subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous les croyants, je vous ai prescrit le mois de Ramadan comme je l'avais prescrit aux confessions antérieures, ainsi atteindriez-vous la piété. Donc juste pour avoir la piété, Dieu nous a donné le mois de Ramadan. Pour nous apprendre à quoi? Nous apprendre à prier. 30 jours, nous prions. Nous prions l'aube, nous prions Asr, nous prions Maghrib, nous prions Zuhur. Et puis après la prière d'Isha aussi, on va faire 11 rakats. C'est certain même, on va faire 13 rakats. Après la prière d'Isha. Et cela ça va nous apprendre à quoi? Ça va nous apprendre à prier régulièrement. Même si ce n'est plus maintenant le mois de Ramadan, on va prier comme Dieu nous a prescrit. Les 5 temps, les 5 prières pendant la journée, on va les prier. Alors, ce monsieur viendra devant Dieu subhanahu wa ta'ala en présentant sa prière. Et sa prière n'est pas exaucée parce qu'il ne faisait pas partie des gens qui priaient dans ce bas monde. Et voici le même monsieur qui est venu aussi avec la fornication. Le même monsieur aussi est venu avec de l'alcool. Le même monsieur est venu aussi avec les tatouages au cou. Et quel serait ce bilan? Et le bilan qu'il va présenter à Allah, c'est quoi son bilan? Son bilan sera négatif. Alors, Dieu nous a donné le mois de Ramadan pour que nous créions Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, le bilan que l'homme doit présenter le jour de la résurrection, si c'est positif, tu fais parmi des gens du paradis. Et si c'est négatif, tu seras voué à l'enfer. Alors, on a le temps d'abord. Tant que nous respirons, tant que nous marchons, tant que nous avons la vie, nous devrons œuvrer dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors toi le jeune, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith que 7 personnes seront regroupées dans l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura plus de l'ombre que la sienne. Parmi ces groupes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élu un jeune qui a grandi dans le culte de Dieu. Qu'il est fonctionnaire, il a donné sa vie, sa fonction à Dieu. Qu'il est riche, il a donné sa richesse à Dieu. Qu'il est charmant, il a donné ses armes à Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais qui d'entre nous aujourd'hui qui pense que le jour de la résurrection, s'il ne faisait pas, les enfants qui se sont donnés à Dieu, les jeunes qui se sont donnés à Dieu, qui d'entre nous espère se rendre dans l'ombre de Dieu subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection?
Alors, chers frères et sœurs, c'était juste un rappel de nous montrer que nous, les jeunes, nous devons beaucoup œuvrer. Car aujourd'hui, tout le monde applaudit pour nous. Les vieux que nous voyons aujourd'hui sur la route, eux aussi, ils étaient jeunes. Mais aujourd'hui, quand on leur demande maintenant de leur souhait dans ce bas monde, ils vont dire quoi? De nous faire retourner dans la jeunesse. Aïhata, yarta'ibu zujadu izanfa'a, wa ya'udu shaykh li sabab al-furuhadi. Un vieux qui a maintenant avancé dans sa vie, qui a les 60 ans, 70 ans, 80 ans, lui se retourner maintenant comme nous les jeunes, il ne le peut pas. Alors, la chance que nous avons aujourd'hui, donnons cette chance à Allah et Allah subhanahu wa ta'ala va essayer de nous garder cette chance dans ce bas monde et nous garder aussi dans la vie future. Qu'Allah fortifie nos bonnes œuvres, qu'Allah fasse de nous de bons croyants et qu'Allah fasse que les gens qui ont eu cette initiative d'organiser cette cérémonie, cette prière collective, qu'Allah met sa baraka dans tout ce qu'ils vont entreprendre. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.